En Côte d'Ivoire, les mois de juin et de juillet démontrent actuellement que ce sont des périodes d'intempéries. La CAN Côte d'Ivoire 2023 est justement programmée du 23 juin au 23 juillet 2023. De votre point de vue, l'État ivoirien doit-il prendre les devants en demandant à la CAF le changement pur et simple de la période pour la tenue de la grande et somptueuse fête du football africain dans notre pays? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Yao Edgar Donatien sur la page Facebook de la radio. Je suis d'accord pour que la FIFA ou l'État ivoirien demande à la CAF dès maintenant de ramener cette belle fête du football dans le mois de janvier ou février, car depuis plusieurs années, la CAN se joue chaque 2 ans en janvier. Nous voulons vivre une belle fête de football pour la deuxième fois chez nous en Côte d'Ivoire et non une fête de pluie. Bosson AC Rémi, si nous voulons la réussite de la CAN en 2023, il faut absolument changer la période. Les autorités ivoiriennes doivent approcher la CAF pour trouver ensemble une période moins mouvementée, une période propice à la pratique du football. Sinon, les intempéries pourraient fortement perturber le déroulement de la compétition. Nadège Tagro, elle nous dit: la radio est coupée à Aboissou. Adomon, Malik Atoukora. L'État ivoirien doit négocier avec la CAF pour un changement de date pour la compétition si nous voulons que tout se passe bien. Sinon, même si les autres Africains ne connaissent pas notre pays, nous ici savons comment la saison des pluies est à craindre. Il est mieux d'éviter la honte. Au téléphone à Bobo Sojefia, nous sommes en compagnie de Dja François. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien, merci. Chez vous? Ça va. L'État de Côte d'Ivoire doit-il prendre les devants vis-à-vis de la CAF? Oui, mais monsieur Ange, je pense que cette décision même s'impose à nous. Parce que nous savons tous que la période de juin est une période pluvieuse en Côte d'Ivoire. Et ça n'a jamais changé. À chaque période de juin, nous avons toujours eu des problèmes d'inondation. Et pour organiser une bonne CAN, je pense que les autorités doivent vraiment s'entendre avec la CAF pour essayer de décaler un peu cette date-là. Si on peut l'avancer en juillet, je pense que c'est encore plus bon. Et Dieu merci que déjà le bureau de la CAN est installé en Côte d'Ivoire. Donc eux-mêmes, ils ont vu déjà en juin ce qui s'est passé. Donc ils ne feront que vraiment appuyer l'État ivoirien pour que vraiment on puisse vraiment changer la date. D'accord. Sinon vraiment ce sera catastrophique. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci de beaucoup. Bonne émission. Oui, merci. De la Sojefia à Akeikwa, il n'y a qu'un pas que nous franchissons en compagnie de Diabakate Zoumana. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja. Vous êtes à Bobo, comment vous allez ce matin? Ouais, ça va très bien. Pour le moment, le temps est bon. D'accord, on vous écoute alors. Monsieur Anja Soukro, pour faire une bonne CAN en Côte d'Ivoire, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire essaie de négocier pour changer la date de la CAN. Vous-même, vous voyez en Côte d'Ivoire, le mois de juin et juillet, on ne peut pas jouer de football en Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, il faudrait que nous faisions une CAN remarquable aux yeux du monde. Nous demandons aux autorités de la Côte d'Ivoire de négocier pour qu'on aille jouer la CAN en fin d'année en Côte d'Ivoire. C'est à ce moment-là que nous sommes à l'aise avec le climat en Côte d'Ivoire. D'accord. C'était ma participation. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre participation. Vous savez que nous, les journalistes, on a la réputation de ne faire que critiquer. Je suis sûr qu'avec ce que vous êtes en train de dire ce matin, eh bien, les choses vont avancer dans le bon sens. Steven Hachema sur la page Facebook de la radio. Obligatoirement, l'État de Côte d'Ivoire doit attirer l'attention de la CAF sur ce qui se passe ici en juin-juillet pour qu'on revoie la date de la CAN, surtout qu'actuellement, les faits parlent d'eux-mêmes. Alassane Diabaté, l'État ivoirien
doit faire cette proposition à la CAF. Nous savons tous bien que le mois de juin en Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup. Ça ne sera pas du tout facile. Exemple du match Africa Sport Stade Abidjan qui a été reporté à plusieurs reprises à cause de la pluie. Roger Nyanzou, les autorités sportives en Côte d'Ivoire connaissent les désagréments que la pluie crée à notre pays en cette période. Personne ne leur pardonnera de n'avoir pas pris les dispositions pour reporter ou avancer cette grand-messe sportive africaine que tout le monde attend. À Kotobi, nous rejoignons Konekima. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anjassou. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Quel est votre avis? Voilà. Je pense que c'est clair, hein, presque tout le monde demande le report de cette CAN, cette belle fête qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Vu les intempéries dans le mois de juin et juillet, Dieu merci, il y a le bureau de la CAF qui est présentement représenté en Côte d'Ivoire. Donc ce que moi j'aimerais demander comme ça au COCAN et à l'État de la Côte d'Ivoire de vraiment travailler avec le COCAN et la CAF pour pouvoir jouer cette CAN dans le mois de janvier, comme il était auparavant, parce que avec même si les infrastructures sont bien faites, même si on arrive à jouer les matchs, mais et ceux qui vont se déplacer pour aller suivre les matchs, s'il y a des dégâts dans les quartiers, les rues sont barrées, comment est-ce que les gens vont se déplacer pour aller? En tout cas, tout sera bloqué. Moi, je pense que c'est mieux de négocier avec la CAN pour qu'on puisse jouer cette CAN dans le mois de janvier. D'accord. Voilà, janvier ou bien février. En tout cas, ça sera une très belle fête en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mais je ne pense pas que la CAF va refuser parce que la CAF même a déjà les différentes raisons qui vont pousser cette délocalisation, disons... ce changement de période. Voilà, ce changement de date. Parce que on a vu avec comme l'a dit l'autre auditeur, avec le match de l'Afrique qui a été reporté 2 fois. Oui. Bon, vraiment, ça sera méchant de ne pas nous accorder ce changement de date. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas à Konekima de Kotobi qui plaide également pour le changement de période. Dernier auditeur ce matin et nous appelle de Bétier, Sanogo Lance. Bonjour. Bonjour, sacré ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien et vous? On va très bien ici. Okay. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi, ma préoccupation, ouais. Au moment où la CAF prenait cette décision, où était la FIF? Voilà. C'est ma question. Où était la FIF? La FIF sait que nous sommes des choses en Côte d'Ivoire, division au juillet, c'est une saison pluvieuse. Mais elle a laissé faire. En parlant bien de la FIF. Donc, la meilleure façon, c'est de reporter. Bon, je peux vous dire que, M. Sanogo, la décision n'a pas été prise pour la Côte d'Ivoire. La décision a été prise pour l'Afrique. Mais je trouve que chez nous, en Côte d'Ivoire, pendant cette période-là, il pleut. Mais sinon, ce n'est pas une décision qui a été prise en concertation avec la Fédération ivoirienne de football. Donc, chez nous, ici, la Cameroun, donc eux devaient se plaindre, toute la Côte d'Ivoire même. Ils ne devaient pas laisser. D'accord, Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Sanogo, excellente journée à vous là-bas à Bétier. Nos experts sont en ligne. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Kona Mathurin Kwasi sur la page Facebook de la radio. Ça, c'est une évidence. C'est par rapport au climat qu'on joue les compétitions. La Côte d'Ivoire existe sur une planète. On doit respecter son climat. Par conséquent, la CAN doit se jouer en janvier et non en juin. Si cela n'est pas le cas, eh bien, l'État assumera les conséquences. Écrit Conan Mathurin Kwasi sur la page Facebook de la radio. Choualio Diomandé, on commence avec vous. L'État ivoirien doit-il prendre les devants et demander
le changement pur et simple de la période de la CAN 2023? Écoutez, je pense que on le sait tous que cette période-là, juin-juillet, c'est une période très difficile, très compliquée. Donc, on ne peut pas prendre de risques pour menacer cette Coupe d'Afrique-là. On sait que la Coupe d'Afrique, c'est quand même la fête du football. Il y a les déplacements des populations, il y a les fan zones, n'oubliez pas tout ça. Il y a les télévisions. Donc, vous voyez que si la pluie vient empêcher le déroulement d'un ou deux matchs, ça chamboule tout. Et puis même, il faut tenir compte aussi des déplacements des populations, parce qu'il y a des étrangers qui vont arriver. Si je vous donne un exemple, si un mec il est à Benjerville, il doit aller suivre un match à FMP, qu'il a plus d'hommes, il ne va pas partir. Donc il faut tenir compte aussi de la recette en termes de billetterie. Donc c'est toute une économie qui est en jeu dans cette période-là. Mais il faut tenir compte du climat. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec vous, l'État doit prendre le devant des choses. Je me souviens très bien, le Cameroun a eu le même problème. En octobre avant l'organisation de la CAN 2021-22, ils ont eu le même problème. Ils ont discuté avec la Confédération africaine de football pour trouver une solution, puisqu'on sait très bien que depuis le symposium de la CAF en juillet 2017 à Rabat, où il a été décidé de discuter la Coupe d'Afrique des Nations en été, en juin, mais ça a créé un tollé. J'étais présent à ce symposium-là. On n'était pas tous d'accord. Mais comme il y avait des marionnettes qui étaient à la tête de la Confédération africaine de football, ils ont suivi Infantino. Mais après, on a été rattrapés par le climat. Le Cameroun a carrément discuté avec la Confédération africaine de football. La SODESAM du Cameroun a présenté la situation à la CAF. La CAF a accepté. Il y a eu un décalage en janvier. Je pense que la Côte d'Ivoire doit le faire. Et selon les sources, le COCAN est dans ce sens-là. Ils sont en train de discuter avec le SODESAM pour voir un peu avec la Confédération africaine de football s'il ne faut pas décaler cette date-là. D'accord. Le dernier mot revient au coach Lassina Traoré. Que faut-il faire, coach? Oui, je pense que vous savez que l'État ivoirien a débouché presque 500 milliards de nos francs CFA pour l'organisation de la CAN. Donc il est clair que l'État utilisera tous les moyens, je veux dire les moyens sportivement parlant, pour amener la CAF et les experts en météorologie à revoir leur position. Parce que vous savez, au mois de juin et de juillet, dans cette période-là, la pluie bat son plein et les rues sont méconnaissables, les scènes sont pratiquement horribles, les véhicules emportés. Et à quoi servira alors une CAN si les supporters ne peuvent pas se déplacer, si les hôtels censés accueillir les autres s'effondrent ou bien s'écroulent, ou bien si les matchs sont reportés parce que les stades ne sont pas entièrement couverts. Moi, je pense que quelque part, la CAF, elle est consciente parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. D'accord. Il y a eu le cas quand même du Cameroun. Oui. Et c'est pratiquement les mêmes températures sensiblement égales. Oui. Donc je pense que quelque part, c'est tout à fait normal que l'État ivoirien ne pourrait pas sortir vraiment mal à l'aise dans cette affaire. La CAF doit quand même revoir sa politique. D'accord, merci à vous, chers experts, merci, chers internautes, et à vous également, chers auditeurs. Je passe le témoin dès maintenant à Fernand Kouakou pour la matinale des sports demain matin, 7h30. Merci beaucoup, Clémence Cole. Excellent mercredi à tous. Au revoir.